des concernés. Éric Bothorel, c'est votre sujet en ce moment puisque vous menez cette commission d'enquête à l'Assemblée nationale. On le disait, le phénomène est mondial. Comment ça se fait que la France figure parmi les pays les plus touchés ? D'abord parce que ça vient d'être rappelé, on a une surface d'attaque qui s'est considérablement accrue après le Covid, puisqu'on a numérisé beaucoup de nos process, c'est-à-dire que ça concernait jusqu'à maintenant beaucoup de grandes entreprises. Aujourd'hui, les cibles, comme le dit Vincent Strubel, il n'y a pas besoin d'être une cible pour être une victime. Et donc on a affaire à une industrialisation de la cybercriminalité. On ne fait pas semblant de le découvrir, parce qu'en vérité, c'est des choses qu'on a écrites avec l'ANSSI, avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, déjà de longue date. Cette mutation de l'état de la menace, il existe déjà depuis 10 ans. Et donc on a affaire à des cybercriminels qui s'intéressent particulièrement à nos données, parce que par ailleurs, il y a aussi un marché. J'ai arrêté de suivre quel est le prix d'une carte bancaire, revendue sur le marché, sur les places de marché qui font l'objet des spéculations de ceux qui ont qui ont récupéré ces données. Mais c'est aussi parce qu'il y a ce marché derrière, comme vous l'avez dit dans le reportage d'ailleurs, qui permet d'avoir des attaques plus élaborées ensuite. Et puis, il faut se dire les choses. Il y a possiblement aussi des défauts d'un certain nombre d'entreprises dans leur capacité à protéger les données. Oui, bien sûr. C'est ça, ma question, elle est vraiment sur l'aspect franco-français du problème. Je vais pousser plusieurs coups de gueule ce soir. Le premier d'entre eux, c'est que vous avez rappelé une démission qui est la mienne, mais je suis aussi rapporteur général d'un texte qui s'appelle Résilience et qui transpose un texte européen qui rend des éléments obligatoires là où ils étaient jusqu'à maintenant recommandés auprès des grandes entreprises et des entreprises en général. Et je trouve dommage que pour des raisons assez finalement futiles, on ne soit pas en capacité d'inscrire ce texte depuis des mois. On l'a examiné au mois de septembre. C'est quoi, on met la poussière sous le tapis ? Écoutez, c'est plus complexe que ça. Il y a le sujet du Sénat avec un cavalier sur le chiffrement, mais je râle après le gouvernement et je lui ai déjà dit. Pareil, le filtre anti-arnaque, projet présidentiel de 2022. Et là, c'est les administrations qui traînent. Probablement qu'on aurait eu moins de victimes de faux sites de Céline Dion. Non mais, il n'y a pas que les fuites de données. Fraude de conseillers bancaires, plus 159% les dernières. Faux placements financiers, plus de 177%. Faux sites commerciaux, parmi lesquels habillement, concert, pelé, on est à plus 170%. Donc vous voyez bien qu'on a des enjeux particuliers de mise en œuvre d'outils qui permettent de protéger nos concitoyens, dont certains existent, ont été dessinés, préfigurés, mais qui, pour des raisons diverses, font qu'aujourd'hui ne sont pas opérationnels. Des raisons financières ? Ouais, des raisons de lutte entre certaines administrations, qui va être l'autorité en charge d'eux, qui va vouloir le porter. Et puis, vous savez, on va dire les choses, puisque c'est une promesse présidentielle, si je peux faire en sorte qu'elle ne se réalise pas, écoutez, c'est une façon de charger un peu la barque d'un président en fin de mandat. Clément